Eh bien, je pense que pour bien comprendre l'ampleur du problème posé par les parcours des personnes âgées au sein du système de santé français, il faut tout d'abord bien présenter, je dirais, les repères quantitatifs, les grands chiffres qui sont très démonstratifs de l'ampleur des phénomènes qui sont présents. 22% des séjours, 45% des personnes accueillies aux urgences concernent les personnes âgées dans le MCO. En SSR, 50% des patients ont plus de 75 ans et 40% des journées sont représentées en HAD pour ces personnes. Plus de 40% des personnes hébergées en EHPAD vont être hospitalisées dans l'année et pour une partie non négligeable d'entre elles, elles vont connaître leur fin de vie à l'hôpital loin de chez elles. Il s'agit donc d'un fait massif qui engendre deux effets majeurs. Les effets en fait, qui sont importants et posés par ce parcours des personnes âgées au sein du système de santé français, c'est d'abord un effet sur l'organisation actuelle du système de santé qui ne permet pas une bonne prise en charge des personnes âgées. Les recommandations, comme vous le savez, du rapport Libault publié fin 2019 recommandent de privilégier la notion du chez-soi, d'un hôpital bienveillant et force est de constater qu'à ce jour, beaucoup reste à faire pour permettre aux personnes âgées de pouvoir bénéficier de la qualité d'un parcours sans rupture. Toutes les études démontrent à ce jour la fragilisation extrême des personnes âgées confrontées au système de santé, au système de soins. Le second effet que l'on voit à l'hôpital en particulier, c'est la question évidemment de l'inefficience des séjours qui est largement posée compte tenu de la non-adéquation des organisations pour répondre aux besoins des personnes âgées. C'est particulièrement vrai aux urgences, où les circuits sont aujourd'hui très peu appropriés, les délais d'attente, comme vous le savez, sont extrêmement élevés, les conditions de prise en charge sont délétères pour la fragilité de ces personnes. Les lits de médecine qu'on a trop spécialisés en France répondent mal à ces malades qui sont pour la plupart polypathologiques. Enfin, les sorties sont très peu préparées, le lien avec le domicile et les services sociaux, médico-sociaux ne sont pas encore suffisamment développés. À partir de ces différents constats, quelles sont les préconisations que l'on peut faire ? Antares Consulting dispose d'une expérience importante dans la mise en œuvre de solutions pour améliorer le parcours des personnes âgées, à la fois au niveau des territoires et à la fois au niveau des hôpitaux. Au niveau des territoires, Antares Consulting a mis en place des expériences dites PAERPA dans 3 régions, Grand Est, Hauts-de-France et la région PACA. Et au niveau de l'efficience des organisations, sur les services des urgences de médecine et de SSR, dans le CHU de Nancy, à Limoges, à Quimper, au Havre et sur une grande partie des services HAD de l'Île-de-France. À partir de cette expérience, nous préconisons d'agir à 2 niveaux. D'abord le niveau du territoire, puisque c'est dans le territoire que les diagnostics doivent se faire, avec tous les parties prenantes, les médecins de ville, les hospitaliers, le médico-social. Il s'agit à ce moment-là de faire un état des lieux pour cibler les bonnes organisations, définir les parcours cibles et ça doit permettre évidemment d'améliorer très fortement la prise en charge de la santé des personnes âgées et leur efficience. Au moment de la mise en œuvre des nouvelles tarifications de type article 51, il est nécessaire de préparer l'avenir et de proposer aux ARS des parcours cibles où des financements nouveaux pourront être recherchés. Ça, c'est le niveau du territoire. Sur le niveau efficience, qu'est-ce qu'Antares peut proposer ? On a proposé aux hôpitaux en fait, de décliner la question des personnes âgées sur 3 sujets. Le circuit court-séjour au niveau des urgences avec l'admission directe, de façon à permettre l'hospitalisation dans de bonnes conditions, le recours à de la médecine polyvalente, et donc à développer des médecines polyvalentes au sein des structures, et enfin une amélioration forte au niveau du médico-social. Alors, à partir de ces constats qui montrent bien l'ampleur des problèmes, on pense qu'il y a 2 grands sujets sur lesquels on pourrait travailler. C'est à la fois la question du territoire et la question de l'efficience. Au niveau des territoires, il nous semble extrêmement important de mettre en œuvre des expériences qui permettent en fait de relier les hôpitaux, le médico-social, le monde libéral, de façon à pouvoir faire un état des lieux de la prise en charge des personnes âgées, de déterminer quelles sont les ruptures des parcours existantes et puis de projeter les parcours. On a eu un certain nombre d'expériences qui permettent de montrer que quand on travaille sur ces territoires, ça donne des résultats. La deuxième
le deuxième sujet que l'on pourrait développer, c'est de travailler au niveau de l'efficience des hôpitaux, en particulier sur les circuits courts, aux urgences, qui vont permettre de diminuer le temps d'attente des personnes âgées, de pouvoir travailler sur une augmentation des lits de médecine polyvalente, polypathologiques, qui permettent en fait de pouvoir bien accueillir les personnes âgées. Et puis, troisièmement, de travailler évidemment avec le secteur socio et médico-sociaux afin de préparer les sorties.